Bonjour à tous, bienvenue sur Plume de Cristal. Nous allons regarder les énergies générales actuelles. Nous allons commencer le tirage par une carte pour déterminer un peu l'ambiance. Alors, harmonie. Donc c'est très bien puisque nous allons vers l'harmonie ou parler d'harmonie. Donc je vais vous la mettre ici. Et nous allons demander au tarot de nous parler un petit peu de ces énergies. Qu'est-ce qu'on entend par harmonie ? Donc à la coupe, nous avons la mort, une transformation, une évolution, une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre et le jugement. Donc c'est ça, c'est le moment est venu de passer à une étape suivante. On va prendre 6 cartes. Donc là, on va mettre ici, si ça veut bien tenir. Voilà. On va décaler ça. Hop. Voilà, comme ça vous verrez un peu mieux les cartes. Ok. Donc, la première énergie, l'as de coupe. Donc là, c'est l'ouverture de cœur. Le 3 de denier. La co-création. Le partenariat. Ouvrir son cœur. C'est un travail d'équipe. Et le 7 de coupe. Alors là, on parle d'émotionnel. Donc, croire en ses rêves. De continuer à garder le cœur ouvert et de croire en ses rêves parce que il y a un partenariat qui se crée dans la matière.
donc votre défi. Alors, un roi de bâton. Une énergie masculine qui... énergie masculine qui joue avec le feu. La grande prêtresse en force. Donc peut-être maîtriser les pulsions, la maîtrise de votre feu intérieur grâce à la sagesse intérieure que vous avez réussi à ancrer dans la matière. Et en résultat, on a la reine de denier. Donc pour moi, il y a une réussite au point de vue matérialisation. En fait, vous matérialisez vos rêves parce que vous avez ouvert votre cœur et que vous avez réussi à le seul challenge entre guillemets, c'est maîtriser cette passion en fait à l'intérieur de vous, cette énergie que vous maîtrisez pas tout à fait encore, qui peut être désharmonisée justement. C'est pour ça qu'on nous parle de l'harmonie en fait. Donc on va recouvrir pour en avoir de plus amples détails. Donc, un cavalier de denier qui recouvre l'as de coupe, un 5 de bâton qui recouvre le 3 de denier, le fou qui recouvre le 7 de coupe, un empereur qui recouvre le roi de bâton, un roi de denier qui recouvre la grande prêtresse et le soleil en résultat. Et en dos, vous avez le 6 de denier. 6 de denier, c'est l'équilibre, l'harmonie, le don de soi. Donc, cavalier de denier qui recouvre l'as de coupe. Donc pour moi, il y a un avancement de quelque chose qui concerne le sentimental, votre ouverture de cœur. Vous êtes en train d'avancer dans votre ouverture de cœur. Le 5 de bâton qui recouvre le 3 de denier. Alors, il y a des stratégies à mettre en place, peut-être par rapport à votre partenariat. De bien analyser les tenants et les aboutissants et les personnes qui vous entourent. C'est
une carte qui nous met en garde sur les stratégies que l'on peut utiliser, qu'on peut élaborer pour essayer de vous déstabiliser peut-être. Le fou qui recouvre le 7 de coupe, c'est-à-dire que là, vous savez exactement quels sont vos rêves et vous choisissez d'avancer. Quoi qu'il arrive, vous avancez. Votre challenge, donc on a dit que c'était ces pulsions, peut-être cette énergie qu'on avait du mal à canaliser. Là, c'est l'empereur qui est recouvert. Donc, en fait, c'est vraiment le masculin, en fait, à l'intérieur de vous qui a du mal à se stabiliser. Mais avec l'empereur, il y a quand même de la structure. Il y a de la structure, donc ça devrait quand même se mettre en place. Et en force, vous avez sur la grande prêtresse, le roi de denier. Donc là, justement, ça confirme que vous allez ancrer en fait dans la matière cette stabilité. Et ça vous mène, avec le soleil, vers le bonheur en fait, hein, en résultat. Donc vraiment, en dos, on a le 6 de denier. C'est vraiment l'harmonie entre le donner et le recevoir. Nous allons demander une carte à les portes magiques de l'univers pour finir de compléter en fait ce tirage. Et bien voilà, les lumineuses facultés. Donc, accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Donc, oui, créer en fait une harmonie entre vos énergies masculines et féminines, parce que là, il y a un déséquilibre qui apparaît sur les cartes par rapport à l'énergie masculine qui n'est pas encore stable et qui peut être encore mal utilisée et peut vous desservir. Mais par contre, c'est un chemin pour une stabilisation et vous pouvez vous référer à votre intuition en fait qui a les réponses. On va demander une carte des rêves du chaman pour compléter.
Et bien la voilà. Obstacle. Ah, alors qu'est-ce qui fait obstacle? En dos, nous avons configuration du territoire. Apprendre des leçons du passé. Donc c'est peut-être ça, on reproduit peut-être les mêmes erreurs par rapport à des comportements qui sont sans cesse répétés. Donc on va demander en conclusion ou un petit conseil sur justement ne pas être confronté à un mur, ne pas pouvoir contourner justement ou escalader ce mur. Comment agir d'une façon harmonieuse pour ne pas répéter les erreurs du passé peut-être. On va prendre 3 cartes. Alors, donc, point culminant de la vision. Donc, on nous demande en fait de se recentrer, de s'ancrer en nous pour recevoir les bonnes informations et avoir une nouvelle approche de la situation. Parce qu'il y a un engagement clair qui arrive. Voilà. Et en dos, nous avons faites vivre vos rêves. Donc c'est exactement la même carte que celle-ci en fait, hein, le 7 d'eau, de coupe. C'est exactement ça, c'est faites vivre vos rêves. Donc pour terminer, nous allons effectuer une petite méditation. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous crée une petite méditation grâce à ce livre où je vais tourner et choisir au hasard en sachant qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Voilà, ça pourra vous aider à vous détendre. Merci de votre écoute. S'informer autrement. Accro aux infos, vous êtes connecté 24 heures sur 24. Vous vous abreuvez pour étancher votre soif de ce qui se passe dans le monde. Mais que se passe-t-il en vous quand vous êtes toute antenne dehors? Alors, lorsque vous lisez, écoutez les informations. Inspirez et expirez. Prenez une respiration et laissez jaillir les images qui s'y associent. Inspirez et expirez encore. Et soyez attentif à ce que cela génère dans votre corps. Tension, détente. Vous adhérez ou vous vous sentez révolté.
Prenez de la distance en revenant à vos sens et ne gardez que ce qui fait sens pour vous. Les informations livrées sont empreintes d'un angle adopté par son auteur. Vous seul avez le pouvoir de laisser ou non ces informations changer votre humeur. Chaque fois qu'une information suscite une émotion, positive comme négative, regardez-la, accueillez-la et agissez en conséquence pour garder une distance de sécurité. Écoutez le bulletin météo de votre plage intérieure. Il capte le vent de l'extérieur. Merci.